Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder le sommaire de ce journal de début de semaine. La crise sanitaire impose le télétravail comme système palliatif. Il est d'ailleurs obligatoire à Monaco quand cela est possible. Nous vous avons demandé ce que vous pensiez du télétravail et si vous le pratiquiez. Le chef multi-étoilé Yannick Aleno reprend les cuisines du restaurant Le Vistamar de l'hôtel Hermitage. Le spécialiste de la sauce, entre autres, sera avec nous dans quelques instants pour nous dévoiler ses projets. Qu'en est-il de l'immobilier en principauté? Ce secteur d'activité résiste-t-il à la crise? Pour y répondre, notre deuxième invité, un membre du conseil d'administration de la Chambre immobilière monégasque, Anne-Marie Monaco. Et enfin, nous reviendrons sur la représentation de 2 concerts exceptionnels de bel canto qui ont été donnés vendredi et dimanche dernier à l'Auditorium Régnier 3 par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Mais avant cela, comme je vous l'ai dit, avec l'évolution de la situation sanitaire en principauté, le télétravail est obligatoire quand cela est possible. Il faut souligner qu'à la date de ce dimanche, 70 personnes atteintes de la Covid-19 étaient prises en charge au CHPG, dont 10 en réanimation. Et 161 personnes sont gérées par le centre de suivi à domicile. Compte tenu de ces chiffres sanitaires, le gouvernement privilégie le recours au télétravail, d'autant que ce système a fait ses preuves à la sortie du confinement au printemps dernier. Environ 10 000 salariés avaient opté pour le travail à distance, ce qui a d'ailleurs généré une baisse du trafic automobile à hauteur de 20%. Juliette Rappert vous a donc demandé si vous étiez favorable au télétravail et comment l'abordez-vous? Voici la réponse. Et je trouve que c'est un confort, c'est assez agréable de pouvoir travailler de chez soi. Et puis dans la situation actuelle, il faut que tout le monde y mette du sien. Pour moi, c'est vraiment très pénible. Après, il faut comprendre la situation. Mais bon, moi, je ne suis pas spécialement favorable. Complètement favorable. Il me semble que c'est pas plus difficile que ça. On peut pratiquer le télétravail facilement. Moi, personnellement, c'est pas mon cas, mais pour ceux qui le peuvent, je trouve ça bien. Au moins, ça vide un peu, ça fait moins de monde. Je pense que c'est très bien le télétravail, ça permet quand même de travailler chez soi, donc de garder un contact quand même. Bon, évidemment, il y en a qui considèrent que ça coupe un peu le lien social, mais enfin, de toute façon, en cette période, il faut tout faire pour éviter la propagation du virus. Et une profession que l'on a du mal à pratiquer en télétravail, celui de la restauration, mise à mal par le virus. Eh bien aujourd'hui, une annonce a été faite à la SBM, la venue du chef Yannick Aleno, derrière les fourneaux du restaurant de l'hôtel Hermitage, le Vistamar. S'il fallait encore présenter ce chef triplement étoilé, nous pourrions dire qu'avec l'ensemble de ces établissements à travers le monde, ce ne sont plus des étoiles, mais une constellation que propose sans conteste un des plus grands chefs de cuisine. Et nous sommes avec lui, Yannick Aleno. Bonsoir et bienvenue à Monaco. Merci beaucoup, je suis ravi d'être là. Vous prenez la tête du Vistamar, le restaurant de l'Hermitage. Qu'est-ce que vous inspire ce lieu, tout simplement? Écoutez, à l'initiative du président Biamonti et de Louis Sark, le directeur général, on a voulu ensemble donner une nouvelle impulsion à cette sublime terrasse, à ce sublime restaurant, et d'aller de l'avant vers une gastronomie, je dirais, actuelle, une gastronomie vivante. Voilà, donc je suis très heureux, vraiment très heureux d'être là. Et comment se fait-il que vous ayez repris les cuisines de l'Hermitage? Racontez-nous comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé? Un petit déjeuner avec mon éminent confrère Alain Ducasse, avec le président Biamonti, et puis on a commencé à parler de l'évolution de la restauration au sein de la SBM. Et puis naturellement, le président Biamonti m'a dit écoutez, on a peut-être cet endroit, vous devrez regarder. Si ça vous convient, on serait ravis de faire en sorte de continuer à avancer et de faire une attractivité supplémentaire pour Monaco. Voilà, donc j'ai accepté avec beaucoup de plaisir et honneur cette responsabilité. Ça s'est fait autour d'un déjeuner. On vous connaît bien sûr, mais rappelez-nous quelle est la marque de fabrique de Yannick Aleno. Si vous deviez vous définir votre cuisine, qu'est-ce que vous diriez? Moi, je suis un chef saucier, j'adore ces grandes sauces. D'ailleurs, j'en ai inventé de nouvelles extrêmement légères, faites ce que j'ai appelé l'extraction, c'est la réduction par le froid des éléments que l'on veut traiter en sauce. Donc c'est complètement nouveau et moderne, ce qui permet d'avoir une cuisine estivale extrêmement légère, moderne, digestible. Enfin bref, moi j'aime m'amuser avec les aliments. Et qu'est-ce que vous allez proposer ici? C'est une continuité de ce que faisait le Vistamar ou ça sera du Aleno pur et dur et on change totalement? Vous savez, j'ai aux Champs-Élysées créé un concept qui s'appelle le pavillon. Donc c'est un comptoir gastronomique comme ça où les gens viennent aussi s'amuser évidemment. Et donc c'est la continuité de pavillon que vous allez pouvoir vivre ici, donc avec une vraie identité alénesque si j'ose dire. Et donc il va y avoir des aménagements, j'imagine?
Alors là, la terrasse est entièrement refaite, entièrement refaite pour accueillir une nouvelle saison avec une carte large, avec beaucoup de produits évidemment locaux. Il faut absolument rester centré sur ce terroir incroyable, la mer, etc. Donc on va proposer une cuisine qui est adaptée aux desiderata de notre belle clientèle. La restauration, la gastronomie dans ce contexte actuel est durement touchée. Quel constat vous pouvez faire de cette période extrêmement compliquée ? Un constat combatif, je pense qu'il faut aller de l'avant, il faut donner de l'espoir à nos cuisiniers, nos cuisinières, à nos serveurs, nos serveuses, leur dire qu'on continue d'avancer malgré tout, et c'est pour ça que je suis assez content que la SBM prenne le parti et le pari de faire encore plus vivant. Voilà, je pense qu'il faut se montrer extrêmement vivant aujourd'hui. Et reprendre les cuisines du Vistamar dans ce contexte, c'est un pari risqué selon vous ou pas du tout ? Risqué, vous savez, je suis très content d'être enfin à Monaco. Ça fait des années que je rêve de travailler dans ces conditions-là. Le risque, il est de mal faire son travail, mais ce n'est pas notre objectif. On va faire plaisir aux gens, vraiment. Et vous savez, quand vous êtes généreux dans vos propositions, généreux dans votre action et authentique dans votre action, vous faites quelque chose qui touche le cœur des gens et qui touche évidemment l'envie d'aller au restaurant. Et tout le monde a envie d'aller au restaurant à nouveau, je veux dire. Surtout en ce moment, oui. Ah ouais, on sent les gens. Terrible. Vivement qu'on réouvre, quoi. Donc voilà, ça va être formidable. On va faire une saison extraordinaire. Vous tenez pas mal d'établissements à travers le monde. On aura l'occasion de vous voir souvent sur Monaco ? Oui, moi j'habite en Italie, j'ai une maison en Italie, donc ce serait le crochet idéal pour moi que de m'arrêter à Monaco avant de revoir un petit bout de ma Toscane. Voilà. Si on résume un peu cet entretien, vous avez employé le mot générosité, c'est ça la cuisine ? C'est avant tout ça, c'est un acte d'amour. La cuisine, c'est un acte ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien de cuisiner, ça fait du bien d'apprécier un bon repas. Avec une bonne sauce. Yannick Aleno, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci de votre accueil, merci beaucoup. Merci. Je vous propose d'écouter à présent Jean-Luc Biamonti, le président délégué de la Société des Bains de Mer. Vous allez l'entendre, en cette période de crise, la venue d'un chef de cette renommée est une plus-value pour le groupe. On espère avoir un nouveau point d'attractivité de restauration en principauté. À court terme, vous savez qu'on fait tout ce qu'on peut pour soutenir le gouvernement dans cette politique d'éviter que Monaco soit une ville morte. Donc avoir un nouveau point d'attraction cet été, c'est bien. Et c'est pas la moindre des choses. Pouvoir faire cette nouvelle initiative nous permet de sauver des emplois quand même. Parce qu'on espère que le restaurant avec Yannick Aleno marchera mieux qu'il ne marchait sans Yannick Aleno. Et si ça marche mieux, il y a besoin de plus de personnel. Et dans le plan de restructuration et de relance, ça nous permet de sauver 7 emplois. Je n'ose plus faire de prévisions, mais enfin oui, en tout cas on se bat. On n'est pas les bras ballants, on ne se laisse pas dominer par le virus. Et voilà, on essaye de battre et de prendre des initiatives pour relancer la principauté dès qu'on pourra. Il faut que le virus nous aide un peu, quand même. Voilà ce que l'on pouvait dire de l'arrivée de Yannick Aleno à Monaco. Nous vous retrouvons, Christine Datomel, pour un point sur l'actualité et on débute avec des travaux. Oui, les travaux qui ont lieu actuellement au niveau de la rue Florestine se poursuivent. À noter, Fabien, que la circulation des véhicules est interdite dans la rue Princesse Florestine, dans sa section comprise entre la rue Suffren-Raymond et la rue des Princes. Et dans ce sens, cette modification circulatoire prendra fin le vendredi 30 avril à 17h. Souvenez-vous, durant les périodes de fêtes de fin d'année, vous aviez la possibilité de faire briller un arbre de Noël grâce à une belle opération qui s'est tenue sur le port Hercule. Oui, effectivement, Fabien, l'opération solidaire Une Lumière pour Noël permettait à ceux qui le souhaitaient de faire un don financier via une banderole et un QR code au profit de Fight-Aids Monaco et de la Croix-Rouge monégasque. Eh bien, en présence de Frédéric Platini, le secrétaire général de la Croix-Rouge monégasque, le prince souverain vient de remettre à sa sœur, la princesse Stéphanie, le résultat de cette belle opération. Il lui a remis un chèque d'un montant de 6 000 €, une somme qui sera partagée entre les deux associations monégasques. Navigation, vous revenez sur la 8e Monaco Sportsboat Winter Series. 23 équipages se sont retrouvés à l'occasion du deuxième acte des Monaco Sportboat Winter Series. Les monégasques de G-Spot ont décroché la victoire, suivi d'un second équipage monégasque issu lui aussi du Yacht Club de Monaco. Les deux formations monégasques ont été les seules à pouvoir réellement tenir la dragée haute au champion d'Europe en titre, Claudia Rossi et ses hommes. Les régatiers se retrouveront du 4 au 7 mars pour la 37e Primo Cup Trophy Crédit Suisse qui comptera également comme troisième acte des Monaco Sportboat Winter Series.
Et puis une belle victoire pour l'AS Monaco. Oui Fabien, les Monégasques se sont imposés dimanche à Nîmes, remportant le match 4-3. Ils signent ainsi leur 7e victoire d'affilée en Ligue 1 et restent dans le sillage des 3 premiers, à savoir l'Olympique Lyonnais, Lille et le PSG. Merci Christinda, on vous retrouve dans quelques instants, mais avant cela, faisons un tour dans l'univers de l'immobilier. L'INSEE, l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques, a sorti un observatoire dédié à ce secteur d'activité. À noter par exemple que le prix moyen en mètre carré diminue légèrement, de 1,1%, passant ainsi en dessous des 48 000 € le mètre carré, 47 619 € pour être précis, et le montant cumulé des transactions, autrement dit la vente et la revente, diminue nettement, moins 22,3%. Et retrouve un niveau comparable à 2017. Pour développer tout cela, nous sommes avec un membre du conseil d'administration de la Chambre immobilière monégasque, Anne-Marie Monaco. Bonsoir. Bonsoir. Comment se porte le secteur de l'immobilier monégasque dans le contexte actuel ? Écoutez, je pense que la profession n'a pas vraiment à se plaindre. Évidemment, nous avons eu quand même quelques difficultés en 2019 parce que nous n'avons pas travaillé toute l'année. Mais dans l'ensemble, nous sommes contents des résultats. Le prix au mètre carré a évolué depuis l'année dernière, depuis cette crise sanitaire, ou pas du tout ? Écoutez, je pense que vous faites allusion à l'Observatoire de l'immobilier. Si vous regardez, on a perdu à peu près 1%. Je ne pense pas que 1% soit quelque chose de significatif. Dans les autres pays, ils commencent à considérer les chiffres quand ils baissent de plus de 5%. Et dans le contexte actuel, nous n'avons pas travaillé, comme je venais de vous le dire, sur toute l'année. Donc si vous rapportez ça à 9 ou 10 mois, je pense que les chiffres sont bons. On a probablement surperformé, si on porte ça sur l'année, on a surperformé par rapport à 2019. D'accord. Quelles sont les tendances actuelles ? Les acheteurs achètent de l'immobilier de la même façon ? Alors, on a toutes sortes d'acheteurs. Ce sont généralement soit des résidents ou des monégasques ou des étrangers, bien évidemment. L'achat est peut-être facilité actuellement compte tenu du contexte parce que vous n'êtes pas sans savoir que les taux de crédit sont bas. Donc peut-être certaines personnes qui sont résidents en principauté et qui étaient locataires jusqu'à là ont décidé de s'endetter pour acheter le bien en question. Ça, c'est le premier point. Ensuite, c'est intéressant parce que les marchés financiers étant très instables et beaucoup parlent de nouveau de bulles, Monaco est considéré à ce moment-là comme un placement stable et c'est un placement dans la pierre. Donc, bien évidemment, ça a une bonne consonance. Et sur quel type de bien se porte l'intérêt des acquéreurs actuellement ? Il y a un stéréotype de l'acquéreur et du bien qu'il achète ? Il n'y a pas de stéréotype. Il y a toujours plus de demandes pour des appartements plus petits, 2-3 pièces, que de très grands appartements, pour la bonne et simple raison que c'est une pyramide, n'est-ce pas ? Et les gens qui ont les moyens d'acheter des 2 pièces n'ont peut-être pas les moyens d'acheter des appartements de 4 ou 5 pièces. Ou sinon, on va dans de très très grands appartements pour des gens qui vont venir habiter ou habitent en principauté. Et qu'en est-il du marché de la location ? Là aussi, les demandes ont évolué ou pas ? Alors, le marché de la location, les demandes ont-elles évolué ? Dans un sens, oui. Nous avons moins de demandes sur les studios. Donc leur rentabilité est devenue celle du marché des autres biens, c'est-à-dire entre 1,8 et 2%, alors qu'elle était anormalement montée parce qu'il y avait une demande qui ne correspondait pas vraiment à la réalité de la manière dont les gens résidaient en principauté. Après, c'est évident que la crise Covid fait qu'il y a peut-être moins d'entreprises qui sont amenées à employer de nouvelles personnes. Disons que les embauches sont plutôt gelées, donc il y a moins de gens qui se déplacent sur Monaco. Mais quand même, dans l'ensemble, on a les gens qui partent, parce qu'il y a des gens qui partent, il ne faut pas se cacher là-dessus, sont souvent remplacés par de nouveaux arrivants. Donc Monaco sort son épingle du jeu.
Et la politique mise en œuvre à Monaco pour lutter contre la crise, a-t-elle joué en faveur de l'immobilier monégasque ou pas du tout ? Alors, l'avantage que l'on a eu, c'est qu'on a été, par rapport à la France, moins longtemps confiné. Donc, dès le mois de mai, le marché est reparti. Par rapport à d'autres pays étrangers aussi. Les mesures qui ont été prises sont des bonnes mesures puisque les gens ont continué à circuler. Donc, dans la mesure où ils ont presque une vie normale, si ce n'est le couvre-feu, ils sont enclins à venir en principauté pour la qualité de vie. Donc, je pense que le gouvernement a pris les mesures qui étaient adéquates à la situation sanitaire et pour préserver l'économie aussi. Donc c'est un bon point. Et dernière question, comment voyez-vous l'avenir proche de l'immobilier à Monaco ? Écoute, je n'ai aucun souci pour l'immobilier à Monaco pour les différentes raisons que l'on a invoquées jusqu'à maintenant. Et je pense qu'on aura de toutes les manières un renouvellement des résidents. Et ce renouvellement se fait normalement. Normalement. Anne-Marie Monaco, merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie, au revoir. On vous retrouve une nouvelle fois pour la suite de l'actualité, Christinda, avec une page culture. Un concert a été donné au profit de l'Arche. Oui, ce week-end s'est tenu le 7e gala, l'Arche du Cœur en Principauté. Ouvert il y a une dizaine d'années, à Grasse, l'Arche accueille une trentaine de personnes adultes en situation de handicap. Et c'est dans un esprit familial que ces personnes cuisinent, jardinent et participent à différentes activités ou encore pratiquent tout simplement l'artisanat. Eh bien, pour pouvoir se maintenir et se développer, l'Arche a besoin d'aide matérielle. C'est pourquoi chaque année, l'association monégasque des Amis de l'Arche de Jean Vanier organise un spectacle caritatif dont la recette est intégralement reversée à l'Arche. Cette année, c'est le clown et ventriloque Ciboulette qui s'est adressé au public dans la joie et la bonne humeur. De nombreux autres artistes, musiciens, professionnels et amateurs ont également offert leurs prestations pour l'Arche samedi au Théâtre des Variétés. À noter également un autre concert cette fois, mais au Théâtre des Variétés. Oui, Annick Cizaruk et David Venitucci donneront un concert samedi 13 février au Théâtre des Variétés à 15h. Les deux artistes interpréteront ensemble des chansons de Léo Ferré. Un concert hommage qui retrace en musique la vie de l'artiste. Alors, pour réserver vos places, un numéro de téléphone, le 06 80 02 69 85. Et puis mardi, à défaut d'un apéro, un happy hour musical. Oui, à 16h à l'auditorium Régnier 3. Vous pourrez retrouver un concert de musique de chambre avec au programme du violon avec Alexandre Gerkovitch et Diana Mikhalevich, de l'alto avec Thomas Bouzy et pour finir du violoncelle avec Florence Leblond. Plus de renseignements en composant le 98 06 28 28. Et si les adultes sont comblés musicalement cette semaine, qu'en est-il pour les enfants ? Eh bien, la bibliothèque Princesse Caroline propose aux enfants un atelier découverte musicale ce mercredi à 15h30. Un atelier qui mettra en lumière le conte Pierre et le loup et qui s'adresse aux petits de 3 à 5 ans. Les réservations s'effectuent en composant le 93 15 22 72. L'entrée est libre. On reste dans le domaine musical avec deux concerts exceptionnels de bel canto qui ont été donnés vendredi et dimanche dernier à l'auditorium Régnier 3 avec l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo dirigé par Riccardo Frisa et deux stars du chant, Karine Dehé et Marina Rebecca. Reportage de José Sacré. Marina Rebecca, la soprano qui s'est illustrée le mois dernier dans le rôle de Thaïs à l'Opéra de Monte-Carlo, était de retour sur la scène de l'auditorium Régnier 3 cette fois avec Karine Dehé. Karine Dehé est considérée comme l'une des meilleures mezzo-sopranos de sa génération. Karine Dehé et Marina Rebecca, seuls ou en duo, ont fait frissonner de plaisir un public amoureux du bel canto.
bel canto, littéralement, ça veut dire beau chant. C'est de la musique créée pour mettre en valeur la beauté de la voix de l'artiste et aussi la virtuosité. Parce qu'il faut avoir une belle voix, mais aussi une technique d'enfer. Il faut faire des legati et après, il faut faire des aigus, des coloraturas. Donc, comme je disais, c'est le feu d'artifice surtout, feu d'artifice vocal. Avant de nous quitter, on vous retrouve, Chrisinda, pour les prévisions météo de ce mardi. Mardi, le temps est instable, nuageux avec des averses. De fortes rafales également atteignant les 39 km/h traverseront la région. Du côté du thermomètre, il fera 7 degrés le matin et 12 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 7h36 et se couchera à 17h52. Mardi 9 février, nous fêterons les Apollines. Merci, on se quitte avec les clichés du jour consacrés au making-of du shooting photo autour de la campagne de la Journée de la Femme, journée qui se déroulera dans un mois, jour pour jour, le 8 mars, avec pour thème les femmes en première ligne pendant le confinement. Ce journal est terminé. On se retrouve, si vous le voulez bien, mardi dès 19h pour une nouvelle édition. À très bientôt. Au revoir.